Je peux pas faire une vidéo avec ça, les gars. Sérieusement, vous êtes sérieux? Non? Vraiment? Quoi? Comment ça, je ferme ma gueule? Non, je ferme pas ma gueule, je veux pas faire les jeux, vous foutez ma gueule. T'as vu la gueule que j'ai? Non, mais t'as vu à quoi je ressemble? Mais même Daredevil, il aurait honte s'il me voyait. Je ressemble à un Daredevil, oui, frère. Quoi? Comment ça tourne? Quoi? On tourne? Merde, désolé. Bonjour, je suis Mehdi, bienvenue sur Ciné Sensei. Voici l'épisode 4 des meilleures séries au monde ou pas. Cette fois, on va se consacrer à cette guéguerre qu'il y a eu entre Marvel et DC. Cette fois-ci, ça sera l'univers de Marvel et Netflix. Les séries qu'ils ont commencé en 2015 avec, bien sûr, notre ami Daredevil. Être passionné, c'est être fan. Générique. Donc vous avez vu, on a un budget digne d'un grand film Marvel, enfin on a un budget de ouf. Donc comme on a dit au générique, on va se consacrer à l'épisode 4, on va parler de toutes les séries qui sont sorties à partir de 2015 avec la série Daredevil qui a débarqué sur Netflix. D'ailleurs c'est cette série qui m'a fait acheter un abonnement de Netflix, avant j'en avais pas du tout, je voulais pas entendre parler. Dès que j'ai vu les premiers teasers de la série Daredevil sur Netflix, j'ai lâché mon plus beau carte bleue et j'ai dit je veux un abonnement Netflix parce que cette série elle est vraiment d'art. Alors maintenant on sait que Disney avec les films Marvel ont bien sûr monté niveau pyramidal, ils sont tout éclaté niveau budget. D'ailleurs le dernier Spider-Man No Way Home en est la preuve, il a battu des records de ouf et du coup justement la petite intronisation, c'est qu'on a eu la petite apparition qui dure même pas 3 secondes de Monsieur Matt Murdock. Donc maintenant ça y est, c'est officiel, tous les licences Marvel Netflix ont été rachetées par Disney et Marvel. Donc du coup à partir du moment où je fais cette vidéo, les séries Marvel Netflix ont débarqué sur Disney+, mais bon ils sont sortis que aux États-Unis. On n'a pas encore de date pour la version française. Bon malheureusement elles seront censurées, donc il y aura plein de projets. D'ailleurs ils parlent d'une saison 4. D'ailleurs Daredevil a tellement été une folie de ouf à l'époque de 2015 où Daredevil est sorti, qu'a été rebooté complètement le film qui a été fait par Ben Affleck en Daredevil en 2003. On va pas s'en rappeler, hein, qui était vraiment dommage parce qu'il avait du potentiel mais qui est pas... Je pense qu'il n'a pas été bien géré pour niveau scénario, niveau plein de choses. Il y a eu pas mal de problèmes apparemment. Du coup, on va pas lui jeter la pierre. Au Ben Affleck, il a fait ce qu'il fallait, il a fait le taf, mais bon, malheureusement, ça n'a pas apporté ses fruits. Et du coup, c'est en 2015 que du coup Daredevil revient en reboot en façon série. Du coup, c'est en association avec Marvel, mais ça faisait pas partie de Marvel. En fait, Marvel avait donné ses droits, avait prêté ses droits à Netflix pour lancer des séries, et à la base ce qui était prévu c'était juste une série Daredevil, et en fait dû le succès de la première saison, ils ont lancé du coup le Marvel Netflix Verse. On va commencer à en parler, donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant on sait que Daredevil est retourné à la maison, il appartient de nouveau à Marvel, et du coup il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi une saison 4 allait arriver, qui serait une sorte de soft reboot. Alors ce qu'ils appellent soft reboot, ça veut dire qu'il y aura moins de violence. Pourquoi? Parce que la série Daredevil à l'époque est sortie, malheureusement elle a été pas mal critiquée par rapport à son côté violence, à côté sang et tout ça. Donc là du coup Disney a dit bon voilà, on est une chaîne familiale, mais on peut avec l'association de Stars faire interdit au moins de 13 ans. Donc si il y a une saison 4, c'est prévu, ça sera pas pour tout de suite, hein, faut pas se leurrer, ça sera plus pour 2023 ou 2024, mais on va avoir un soft reboot et avec le casting original de la série. Et voilà, et là on va partir sur la description rapide on va survoler vite fait, de la série Daredevil qui est sortie en 2015. Donc la création c'est Drew Goddard, les studios c'est AB Studio, Marvel Television, Deknight Productions qui est une sous-production de Marvel, et Goddard Textile. Les acteurs principaux sont Charlie Cox qui jouait le rôle de Matt Murdock alias Daredevil, Vincent D'Onofrio qui jouait le rôle de Wilson Fisk qui était le méchant de la première saison, Deborah Ann Wall qui jouait le rôle de, je crois, de Karen si je dis pas de bêtises, Elden Henson qui était Froggy Nelson, c'était le meilleur ami de Daredevil, John Berandal qui arrive à partir de la saison 2 qui va juste bien sûr jouer Monsieur Preacher, et Elodie Young qui joue le rôle de Elektra, le love intérêt de
enfin son grand amour à Monsieur Matt Murdock. La musique c'est John P. Aceno et États-Unis, Netflix, il y a eu 3 saisons, 39 épisodes. En général les épisodes c'était de 49 à 56 minutes, donc c'est quand même pas mal. La première diffusion était le 10 avril 2015 au 19 octobre 2018. Marvel Daredevil et simplement Daredevil, c'est une série télévisée américaine créée par Drew Goddard et la diffusion a démarré le 10 avril 2015 sur le service de vidéo à la demande Netflix au Canada. Sur Netflix Canada, le 29 novembre 2018, la série est officiellement annulée par Netflix. La série met en scène le personnage Marvel Comics Daredevil, interprété par Charlie Cox, la série était produite par Marvel Television, ABS Studios, et fait partie des 4 séries de l'univers cinématographique de Marvel réunies en 2017 par la mini-série The Defenders, qu'on en parlera tout à l'heure. Defenders est toujours sur Netflix pour l'instant, mais ça va pas durer, hein. Normalement ça a été racheté, ça n'apparaît plus. Dans tous les pays francophones, la série est également diffusée le 10 avril 2015 en version originale et en version française sur le service Netflix. En France, la série est aussi diffusée sur la télévision TMC. Donc, le synopsis, c'est aveugle depuis ses 9 ans, à la suite d'un accident, Matt Murdock bénéficie d'une acuité extraordinaire des autres sens. Avocat le jour, il devient le super-héros Daredevil lorsque la nuit tombe afin de lutter contre l'injustice à New York, plus particulièrement dans le quartier de Hell's Kitchen, qui est sa maison, corrompu par la criminalité depuis sa reconstruction après l'attaque des Chitauri lors des événements du film Avengers. Donc ça veut dire que dès la première saison, Daredevil a été connecté au MCU, dont les films. Et en fait, ça se passe juste après le premier film Avengers, avec l'attaque des Chitauri, l'attaque de Loki dans New York. Donc voilà, c'était vraiment déjà connecté. En fait, il y avait déjà une idée qu'à un moment donné, Daredevil allait être réintronisé dans l'univers. On ne savait pas comment, on savait pas comment, quand. Et du coup, grâce à le Spider-Man No Way Home, du coup, ça a servi de plateforme. Et plus récemment, par la série Hawkeye avec Wilson Fisk, ou qui fait une petite apparition très rapide, mais pour dire voilà, il est là, il fait partie de l'univers, et ça y est, ils sont enfin connectés, ils sont revenus à la maison chez Marvel. Donc ce qui est intéressant avec Daredevil, c'est qu'au début, moi j'aimais pas Daredevil, c'était un personnage que bon, je trouvais un peu trop assimilé à Batman, qui ressemblait trop, c'était trop copier-coller, et du coup, bon, c'est en vieillissant en fait que j'ai appris à aimer Daredevil, c'était vraiment les histoires plus sombres, celle de Frank Miller d'ailleurs, c'est celle qui m'a vraiment donné envie de connaître un peu plus le personnage, et c'est vrai que maintenant, plus tu vis, plus tu apprécies les histoires un peu sombres, et du coup, c'est vrai que Daredevil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec le Batman et Gotham City, avec Hell's Kitchen, ça, il y a beaucoup de similitudes, mais ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là parce que c'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout le même personnage, c'est pas les mêmes objectifs. Daredevil, il est plus torturé que Batman, même si Batman déjà il est au niveau torture, il est pas mal, hein, mais Daredevil c'est un personnage déjà plus torturé parce que du coup c'est un mec il a perdu son père, qui a été assassiné, donc en fait c'est une sorte de, un peu comme Batman pour se venger de ce qui s'est passé en étant jeune, il se venge sur les criminels, et sa mère, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas que si elle existe, c'est par la suite qu'il devine que sa mère, justement, elle a une importance qui n'est pas négligeable, et du coup, en fait, il est toujours à cette frontière, en fait, parce qu'il est juge et bourreau en même temps, parce que le jour, il est avocat, il protège les innocents, ou voire même les criminels, et le soir, c'est ça qui est intéressant, c'est là où le soir où il est lui-même, en fait, il fait justice lui-même, et il va même jusqu'à tuer, et même pendant un moment, il a été même le chef de la Main, qui est une organisation secrète qu'on en entend parler dans la série, parce que justement, c'est un personnage qui a été reconnu comme le meilleur assassin de sa bande, et ses pouvoirs n'ont absolument rien à voir avec Batman, hein, c'est pas des gadgets, lui c'est vraiment son sens acquis des autres sens, un espèce de radar, un espèce d'écho qui l'aide à progresser dans ses enquêtes et dans ses missions, et du coup il a ces fameux bâtons et des scrims, c'est tout ce qu'il a en gadget, quoi. Il a rien d'artifice en fait, il a juste ses mains, son espèce de canne, et basta, quoi. Et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est que c'est un mec, il a pas de pouvoir en fait, il est juste hyper entraîné, un peu comme Batman, mais il a juste un petit gadget, c'est son bâton d'aveugle qui lui sert comme canne, hein, parce qu'il est vraiment aveugle, et une arme, il en a fait une arme, quoi, lui-même, quoi, il a tout fait lui-même, et c'est là que c'est hyper intéressant. La série, si on peut revenir vite fait sur la série de Netflix, j'ai adoré la trame, enfin, par rapport au film, il n'y a rien à dire, le film est sympa à regarder, mais c'est vrai que la série a monté tellement haut au niveau haine, au niveau rancœur, au niveau son,
sombre du personnage Daredevil. Il y a du sang, vraiment, même le Caïd qui jouait William D'Onofrio, il est juste parfait. C'est le meilleur Caïd que j'ai vu à la télé. C'est même le meilleur méchant des séries. Franchement, c'est un des meilleurs. De toutes les séries que j'ai vues, le Caïd pour moi reste le meilleur. Il a des meilleurs passages dans la série. La scène qui m'a resté en tête, c'est la scène où il explose la tête d'un mec avec une porte de voiture. C'est juste mais un truc de malade. Comme quoi, le mec, il est vraiment un psychopathe. Et à la fin, quand Daredevil et le Fisk, enfin le Caïd s'affrontent, le combat, il est pas un combat joli ou beau comme vous pouvez voir dans certains films. Il est brutal, il est sauvage. Et c'est vraiment de la haine, quoi. Et c'est vraiment toute l'explosion de tout ce qui s'est passé pendant toute la saison. Et c'est la meilleure série de super-héros. Je le dis maintenant, pour moi, ça reste la meilleure série de super-héros que j'ai jamais vue. Et c'est vrai que ce personnage, il m'a fait surkiffer. Et j'ai dit, maintenant, Daredevil, ça sera un de mes persos préférés dans l'univers Marvel, juste après Spidey. C'est Spider-Man qui reste mon perso préféré dans l'univers Marvel, et juste à côté Daredevil, parce que Daredevil est génialissime. Voilà, on passe. Donc, alors, après le succès de la première saison, voire la deuxième saison de Daredevil, Netflix et Marvel ont décidé de continuer leur petit business entre eux. Ils ont décidé de lancer, bien sûr, la nouvelle série qui va arriver quelques temps après la première saison. Ça en veut juste à la fin de la première saison de Daredevil, vous avez eu la première saison de Jessica Jones. Donc Jessica Jones, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout ce qui c'était, je vais pas vous mentir, et du coup ça m'a permis de la découvrir. Et en fait ce qui est intéressant dans l'univers de Netflix et de Marvel, c'est qu'ils ont réussi, en fait chaque héros en fait que vous devez découvrir, que ça soit le Punisher, que ça soit Iron Fist, que ça soit Luke Cage ou Daredevil ou Jessica Jones, c'est tous des personnages hyper torturés avec un passé de ouf, et du coup c'est des personnages hyper sombres qui donnaient bien le ton de cet univers qui était vraiment sombre. Et du coup, Jessica Jones a débarqué le 20 novembre 2015 et qui a duré jusqu'au 14 juin 2019. Donc c'est une série d'action dramatique, policier, science-fiction, super-héros. C'est un thriller psychologique. Création, c'est Melissa Rosenberg et les studios, c'est ABC Studios et Marvel Television et Tall Girl Productions. Alors les acteurs principaux sont bien sûr Kristen Ritter qui joue le rôle de Jessica Jones, David Tennant qui joue le rôle d'un junkie si je dis pas de bêtises. Il y a Michael Colter qui était bien sûr Luke Cage par la suite dans la série, il a eu sur sa propre série, donc il apparaissait déjà dans Jessica Jones, c'était pour un peu l'introniser dans cet univers-là. Rachel Taylor et bien sûr la guest qui est bien sûr Karine Ann Moss qui joue Trinity dans Matrix. C'était quand même pas mal comme casting, quoi, un beau casting en perspective. Donc chaîne d'origine c'est Netflix, il y a eu 3 saisons, 39 épisodes, pareil c'est entre 56 et 50 minutes, à peu près 1 heure. Donc du coup Marvel Jessica Jones ou simplement Jessica Jones est une série télévisée américaine de 39 épisodes, elle a été diffusée entre le 20 novembre 2015 au 14 juin 2019, créée par Melissa Rosenberg, qui sont entre 56 et 56 minutes comme je vous l'ai dit, sur le service de la vidéo de demande Netflix. En France, elle est diffusée le 22 février 2019 sur TF1 et série film. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Jessica Jones? En fait, ce qui est intéressant, c'était qu'elle est enquêtrice, elle est détective privée. Donc ça, c'est intéressant. Elle enquête. Son bureau s'appelle Alias Investigation, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle a inspiré du personnage éponyme de Marvel Comics interprété par Kristen Ritter, qui a été un très bon choix pour le rôle de Jessica Jones. Je trouve que ça colle énormément au personnage des comics, enfin l'idée que j'avais du personnage. La série est produite par Marvel Television et en lien avec ABC Studios et Tall Girl Productions. Elle fait partie, avec Daredevil, Luke Cage et Iron Fist, des 4 séries de l'univers cinématographique de Marvel, réunies en 2017 avec la mini-série The Defender, qui est aussi sur Netflix. Et du coup, la série est diffusée depuis le 20 novembre 2015 dans tous les pays francophones, dispose d'un service Netflix. En décembre 2015, elle est la série la plus regardée sur Netflix en réunissant près de 4,8 millions de téléspectateurs. Donc c'est pas mal quand même, ça veut dire qu'elle a bien fonctionné. L'histoire est simple, c'est Jessica Jones souffre d'un stress post-traumatique à la suite d'une confrontation avec Kilgrave, qui est un de ces vilains de ouf, quoi, un des plus durs on va dire. A remis au placard ses envies d'être une super-héroïne afin d'ouvrir une agence de détectives située dans le quartier de S-Village. Donc c'est un autre quartier de New York, c'est pas Hell's Kitchen, hein. Même si c'est dans la même ville, ils sont pas au même endroit, quoi.
Malgré le soutien de Trish Walker, qui est sa sœur adoptive, elle ne parvient pas totalement à tourner la page lorsqu'une nouvelle enquête et ses anciens démons vont ressurgir. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jessica Jones? Il y a eu 3 saisons, ça c'est bien. J'ai pas tous ses préférés. La première saison, je l'ai trouvé pas mal. La deuxième, un peu moins. La troisième, j'ai trouvé qu'elle était meilleure. Elle était beaucoup meilleure que les 2 autres. Du coup, c'était une bonne série. Franchement, c'était un peu plus mature. Il n'y avait pas trop de cinéma. Il y avait des enquêtes policières. Ça me faisait un peu penser un petit peu à Angel, la série Angel, qui était aussi un spin-off de Buffy à l'époque. Et ouais, franchement, si on a une bonne note globale à lui donner, bah du coup, ça serait un 3,5 sur 5, allez, si on peut dire ça, 3,5 sur 5. Et du coup, bah, on sait maintenant que Disney Plus a racheté ces séries, donc maintenant on ne sait pas ce que Jessica Jones va faire ou va venir. On sait qu'elle va sûrement revenir, parce que Daredevil revient, donc il y a des grandes chances qu'il y a du potentiel qu'elle revienne. Il y aura peut-être une saison 4, allez savoir, mais ce qu'on sait, c'est que là pour l'instant, Daredevil est prévu dans la série She-Hulk qui va faire une apparition. On ne sait pas s'il va apparaître dans Moon Knight. Apparemment, il y a des rumeurs de plus en plus comme quoi il y en a un qui apparaîtrait dans la série Moon Knight. Peut-être Charlie Cox ou Jessica Jones, allez voir. Il y a des chances, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi eux reviendraient à ce moment-là pour Moon Knight qui va sortir le 30 mars, c'est-à-dire très bientôt. Cette série que j'attends avec impatience, qui est aussi une série sombre, d'un héros sombre, tortureux et tout comme on aime, un peu à la Batman, on va dire. Et du coup, voilà, bonne série en général, si vous ne l'avez pas découvert, peut-être sur Disney+, on ne sait pas encore la date de la transmission française de toutes ces séries, mais bon, malheureusement, si vous l'avez pas vu, vous l'avez loupé, c'est dommage, sinon, Disney+, on espère que tu vas la mettre très bientôt. On passe à la suite. La série numéro 3 du Marvel Netflix verse. Donc, comme je vous l'ai dit, dans Jessica Jones, ils avaient intronisé un personnage, le personnage de Luke Cage, qui est aussi un super-héros, qui s'appelle normalement Power Man, si je dis pas de bêtises, dans les comics. Il a eu plusieurs noms, Power Man, Luke Cage. D'ailleurs, même, je crois que Jessica Jones a un autre nom, je crois que c'est aussi Power Girl, ou un truc dans le genre. Du coup, la création, c'est Sheo Otari Odari Koke, excusez-moi, ABC Studio, Marvel Studio. Alors, les acteurs principaux sont Mike Colter, Simone Meschi, Theo Rossi, Rosario Dawson, qui était joué aussi un personnage dans la série Daredevil. En fait, ce personnage, Rosario Dawson, qui joue maintenant Ahsoka dans la série Disney+, elle faisait le lien entre toutes les séries, que ce soit Jessica Jones, Daredevil ou Luke Cage et Iron Fist. Donc, Rosario Dawson, elle a eu un rôle hyper important dans la série Daredevil, c'est qu'il le soignait. Et après, Jessica Jones, ça servait en fait de plateforme qui lie en fait les séries entre elles. Et dans Luke Cage, du coup, elle est le love intérêt de Luke Cage, tout simplement. Voilà, il y a eu Mustapha Shakir et il y a eu Machera Salah Ali qui joue maintenant le rôle de Blade, qui était un des vilains de Luke Cage. Donc c'est là où ça va poser un problème, parce qu'ils l'ont choisi en tant que Blade, mais le problème c'est que comme en fait il a joué un ennemi de Luke Cage et il est mort dans la série, j'aimerais savoir comment ils vont faire pour l'introniser dans le film Blade, tout simplement, pour voir après est-ce qu'ils vont complètement le zapper et ils vont l'ignorer. Comme Disney a racheté les droits, ils vont peut-être rebooter Luke Cage, ça semblerait logique, parce que s'ils réutilisent la série, excusez-moi du nom, Marcella Ali, il est mort dans la série, il joue un gangster, donc c'est pas terrible. Enfin on verra, hein, ça reste à prouver. De toute façon, Luke Cage n'est pas encore prévu pour l'instant sur Disney+, on sait qu'il est racheté, donc on va savoir, peut-être qu'il va faire une apparition, en tout cas c'est pas encore tout de suite, hein, ça c'est clair et net, et ils le gardent bien dans leur chapeau Marvel, dans la boîte à idées, en disant que ces personnages on les a récupérés, mais on sait pas quand est-ce qu'ils vont les ressortir de leur chapeau, quoi. Et c'est là que c'est intéressant. Du coup, la musique c'était Ali Shahed Mohamed, c'est aux États-Unis, pays d'origine c'est les États-Unis. Netflix, il y a eu 2 saisons, 26 épisodes, entre 44 et 65 minutes. Première date de diffusion originale, c'était le 30 septembre 2016 et le 22 juin 2018. Donc Marvel Luke Cage, ou simplement Luke Cage, est une série télévisée américaine créée par Sheo Odari Koke et diffusée depuis le 30 septembre 2016 sur Netflix. Elle met en scène le personnage Luke Cage de Marvel Comics, qui est interprété par l'acteur Mike Colter. La série est produite par Marvel Television, ABC Studio, et fait partie, avec bien sûr Daredevil et Jessica Johnson et Iron Fist, des 4 séries de l'univers cinématographique de Marvel qui sont réunies en 2007 dans The Defenders. Mais ça on l'a déjà dit, donc ça sert à rien. Donc cette série est diffusée sur Netflix dans tous les pays francophones et
Et depuis le 30 septembre 2016, elle est officiellement annulée par Netflix en octobre, quelques jours après, de celle qu'Iron Fist. Les deux séries étaient leur saison. Le synopsis, c'est à la suite d'une expérience qui lui a donné une force surhumaine un peu indestructible. Luke Cage, né Carl Lucas, s'est réfugié à Harlem où il multiplie les petits boulots. Quand une nouvelle guerre de gang se prépare, il va devoir choisir d'utiliser ou non ses pouvoirs pour combattre le crime et protéger son quartier. Donc voilà, donc du coup c'est aussi dans un autre quartier de New York. Donc autant Daredevil c'est Hell's Kitchen, Jessica Jones c'est Ace Village, lui c'est à Harlem carrément. Et du coup voilà, c'est ce qui était vachement connu dans la série Luke Cage, c'était la soundtrack, parce qu'il y avait beaucoup de sons bien sympathiques à écouter. La série était pas mal, je trouvais que l'acteur était bon, Luke Cage, je le trouvais même intéressant. Après la série en elle-même était pas mal en soi, mais c'était pas non plus la série que je préférais. C'était intéressant, ça se regardait. Pareil que Jessica Jones, je lui mettrais un 3,5 sur 5. Autant Daredevil, je lui mets un 5 direct. Jessica Jones, 3,5, ouais, je lui mettrais un 3 aussi pareil. C'était pas très intéressant, mais bon, ça faisait partie de l'univers qui commençait à créer sur Netflix. Donc c'était intéressant. On passe à la 4e série. 4e série et pas des moindres. J'avoue que celle-là, j'étais vraiment très intéressé pour la voir. J'étais vraiment impatient de la regarder quand j'ai eu les premiers teasers. Donc je parle bien sûr de Marvel Iron Fist. C'est une série d'action super-héros dramatique. Création, c'est Scott Buck. Devlinla Productions, la saison 1, AB Studio, Marvel Television. Donc les acteurs principaux, c'est Finn Jones qui joue le rôle de Danny Rand alias Iron Fist, Jessica Henwick qui jouait le rôle de le love intérêt de Danny Rand, qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, je vous avouerai que j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Mais bon bref, après elle a un rôle hyper important, elle est maître d'un dojo. On a Jessica Stroup qui jouait le rôle de la main, si je dis bien, c'était un peu le chef, le tête du dragon. Tom Felfrey, David Weinman et Sacha de Weinman et Alice Eve. La musique c'est Trevor Morris. Robert Lidecker pour la 2e saison. Donc série d'origine États-Unis, Netflix. Nombre de saisons 2, 23 épisodes. Nombre de durée c'est entre 49 et 61 minutes. Première diffusion c'était le 17 mars 2017 au 7 septembre 2018. Alors Marvel Iron Fist, tout simplement Iron Fist, est une série télévisée américaine créée par Scott Buck et diffusée pour la première fois sur le 17 mars 2017 sur Netflix, et le 12 octobre 2018, Netflix annonce l'annulation de la série après 2 saisons. La raison invoque étant la création d'un service de streaming Disney+. Elle met en scène le personnage Marvel Comics Iron Fist interprété par l'acteur Finn Jones qui avait joué dans la série Game of Thrones apparemment. La série est produite par Marvel Television et ABC Studios. Elle fait partie de l'univers de Daredevil Netflix. Le milliardaire disparu Daniel Danny Rand est de retour à New York après 15 ans d'absence pour reprendre l'entreprise familiale. Mais pour y parvenir, il devra affronter la corruption et le crime qui gangrène ses proches. Pour cela, il pourra compter sur ses connaissances en arts martiaux, sa capacité à utiliser le poing d'acier, une technique étudiée auprès des moines de Kunlun. Il aura son combat précieux, tel de tels alliés. Ah oui, Colleen Wing, elle s'appelait la copine, le love intérêt de Monsieur Iron Fist. Et Claire Temple, que je vous ai parlé, qui joue le rôle par Rosaria Dawson, qui faisait la transition entre toutes les passerelles, les séries. C'était la passerelle en fait. Voilà, donc en fait ce qui était intéressant avec Iron Fist, c'est que ça parlait des arts martiaux, que ça mettait en place Kunlun, le pouvoir du Iron Fist, donc c'était hyper intéressant, que j'avais hâte de la voir. Les effets spéciaux étaient vraiment bien faits, les combats plutôt pas mal. Celle-là pareil, je lui mettrais un petit 4, elle était pas mal la petite série. Je trouvais qu'elle était vraiment intéressante. Ce qui est dommage, c'est que l'acteur Finn Jones, ça se voyait qu'il ne pratiquait pas les arts martiaux, même s'il a fait un effort pour s'entraîner un minimum. C'était pas très crédible, je suis désolé. Je trouve que le choix de l'acteur était pas très bien. Ils auraient peut-être dû prendre un acteur comme Scott Adkins, malheureusement qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans Marvel en tant que méchant. Mais je trouve que ce personnage, là, Scott Adkins, Iron Fist, avait vraiment besoin d'un vrai pratiquant d'arts martiaux. Malheureusement, Finn Jones colle au personnage de BD, mais ses aptitudes physiques n'y sont pas en fait. Et c'est un petit peu dommage, donc c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas être bon partout. Mais la série en elle-même était pas mal, du coup, qui était intéressante. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle elle était lancée juste avant The Defender, qui était vraiment l'apogée comme les Avengers.
qui terminait la phase 1 du MCU Netflix, quoi. Et c'était vraiment intéressant. On passe à la suite. Donc, alors, la 5e série était The Marvel Defenders, qui était la réunion de tous les super-héros qui avaient été lancés par le MCU Netflix. Donc, il y avait Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et bien sûr Iron Fist. Donc, c'est action, aventure, drame. Création, c'est Douglas Petrie, Marco Ramirez. Production, c'est AB Studio, Marvel Television. Acteurs principaux, il y avait bien sûr Charlie Cox, Daredevil, Christine Ritter, alias Jessica Jones, Michael Cotter, alias Luke Cage, et Finn Jones, alias Iron Fist. Aux États-Unis, donc il n'y a eu qu'une seule saison. Donc c'était une mini-série de 8 épisodes qui a commencé à partir du 18 août 2017, quand la première saison d'Iron Fist s'est terminée. Alors Marvel Defenders, ou simplement The Defenders, est une mini-série américaine créée par Douglas Petrie de Marco Ramirez, mis en ligne le 18 août 2017 sur le service vidéo à la demande Netflix. La série met en scène 4 personnages Marvel Comics qui auparavant ont eu droit à leur propre série. Ceux-ci font équipe et forment un groupe. C'est une équipe orientée, à la différence des X-Men ou des Vengeurs, vers des histoires à connotation magique ou mystique. Voilà. Faisant partie de l'univers cinématographique de Marvel, la série est produite par Marvel Television et AB Studio. Cette série, comme les autres productions originales Netflix, est une sortie simultanée de tous les pays francophones. L'histoire est simple, c'est Iron Fist assemble autour de lui une équipe de super-héros composée de Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil, dans le but de protéger New York de la terrible menace de la main dirigée par Alexandre Reid, tout simplement. Et du coup, il y avait aussi la fameuse Elodie Yung qui joue le rôle d'Electra, qui jouait dedans. Et il y avait aussi, comment s'appelle, Carrie Ann Moss, Sigourney Weaver. En fait, ils étaient tous réunis dans cette fameuse série, tout simplement pour finir en apothéose la phase 1, on va dire. Les Defenders existent vraiment en comics et ça appartient à l'univers Marvel et c'était créé par Roy Thomas et Ross Andrew. Cette équipe-là existait vraiment dans les comics, hein, ils font partie des comics tout simplement. Et du coup, c'était dommage, c'était une mini-série. Bon, ce qui était bien, c'était de retrouver tous les personnages dans une même série, c'était vraiment intéressant. Il y avait une bonne alchimie entre eux, je trouvais qu'il y avait un beau potentiel. C'était logique en fait, c'était après tout ce qui s'était passé dans chacun de leurs séries. En fait, finalement, ça arrivait à ce moment-là précis où ils devaient se réunir et affronter la main en commun pour justement les affronter et les gagner tout simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'était une bonne série. C'est dommage que, bon, malheureusement, ça a été de courte durée. On passe à la dernière série du Marvel Netflix Universe. Donc, la dernière série Marvel Netflix Universe était bien sûr The Punishers, qui a été intronisée dans la saison 2 de Daredevil. Elle est arrivée bien plus tard, c'est dommage. Je trouvais que c'était intéressant de la mettre bien plus tôt, mais ça s'est pas dégoupillé comme ça. Donc, c'est une série du genre action policier. Création, c'est Steve Lightfoot, ABC Studio, Marvel Television et Bohemian Risk Production. Donc les personnages principaux sont John Berandal dans le rôle de Frank Castle, Punisher, Ben Barnes, Ebomos Rush et Amber Rose Rava qui jouait le rôle de Karen Page dans la série Daredevil. Deborah Ann Hall, excusez-moi, je dis des conneries. C'est Deborah Ann Hall qui joue le rôle de Karen dans la série Daredevil. Et Amber Rose Reva qui joue un autre personnage, la femme du héros, je crois, enfin la femme de la cible qui doit protéger Frank Castle. La musique c'est Tyler Bates. Pays d'origine c'est États-Unis, chaîne d'origine Netflix. 26 épisodes, donc les deux épisodes, la durée d'épisode était entre 50 et 58 minutes, et ça a commencé le 17 novembre 2017 et le 18 janvier 2019. Donc Marvel The Punisher, ou simplement The Punisher, est une série télévisée américaine en 26 épisodes de 50 ou 58 minutes, créée par Steve Lightfoot. La diffusion a démarré le 17 novembre 2017 sur la service à la vidéo à la demande Netflix. La série met en scène Frank Castle, alias le Punisher, un justicier qui combat le crime tuant des adversaires plutôt que de les livrer à la justice. Il est apparu dans la deuxième saison de la série Daredevil. Cette série est la 6e déclinaison de Marvel pour Netflix. Faisant partie de l'univers cinématographique de Marvel,
La série produite par Marvel Television et AB Studios. Cette série n'est pas comme les autres productions originelles Netflix et est une sortie simultanée dans tous les pays francophones. Donc, hanté par l'assassinat de sa famille, l'ancien marine Frank Castle devient un justicier connu au milieu du criminel comme le Punisher, qui vise à venger le meurtre des siens par tous les moyens nécessaires. Donc cette série, elle était carrément mais de fou malade. Pareil que Daredevil, je lui mettrais un 5. Elle était géniale. John Berandal, je l'avais adoré déjà dans la première saison de Walking Dead. À partir du moment où il est parti de Walking Dead, moi j'ai décroché, je trouvais ça inintéressant, parce que je trouvais ce personnage était tellement badass. C'était le Punisher, il devait avoir sa série, c'était obligatoire. Et le fait de le voir dans la saison 2 de Daredevil, qui est une très bonne saison, avec un bon affrontement avec le Daredevil, je trouvais ça génial, qu'il y avait vraiment un potentiel de ouf à faire. Et du coup, j'ai été énormément content qu'il n'y a eu que 2 saisons, malheureusement, c'est dommage. Bien sûr, maintenant que ça a été racheté par Disney et Marvel, on va peut-être avoir une suite. On espère énormément. De toute façon, John Berandal est chaud bouillant pour continuer à jouer le rôle de Frank Castle. Je trouve que de toute façon, il lui colle bien à ce personnage. C'est Frank Castle, c'est le Punisher. Et c'est là, au niveau sombre et niveau gore, elle était au sommet quand même. Hein. C'était vraiment gore de chez gore. Donc s'ils la font sur Disney+, malheureusement, elle sera soft. Je pense qu'ils vont la réduire au minimum, parce que ils peuvent pas faire ce qu'ils ont fait avant, ça c'est dommage. Mais c'était une très bonne série, une bonne trame. Il est hanté par la mort de sa famille, il veut se venger. La saison 2 était pas mal aussi. Après, il prend un peu le rôle du Punisher qu'on connaît. Prendre les pauvres qui en ont besoin et de rendre justice par lui-même. Hyper intéressant, hyper action, centré vachement action, plus sombre, donc elle n'est pas connectée aux autres séries. La seule connexion, c'est Karen Page qui apparaît dans la série Punisher pour l'aider à faire son enquête, mais ça s'arrête là. Et on entend vite fait parler de Daredevil, mais on survole quoi. Et donc c'est vraiment la série, elle est un petit peu à part que les autres séries avec le Defenders et tout ça. D'ailleurs, je trouvais qu'il aurait dû avoir sa place dans The Defenders. Je trouve ça dommage qu'ils ne l'ont pas fait intervenir, mais dans les comics, le Punisher, il n'en fait pas partie pour l'instant, donc c'est logique. Et bon, pourquoi pas, s'ils font une suite à The Defenders, Punisher, je le verrais bien dedans, ou dans une autre série, parce qu'il y a plein de séries Marvel, Secret Wars, qui est en projet, Armored Wars, enfin bref, il y en a plein des projets de séries Marvel. On en reviendra plus la semaine prochaine dans tous les projets de séries Marvel et MCU avec Disney+. Ça sera plus bientôt, c'est la prochaine émission sur Marvel. Et du coup, on a hâte de découvrir ce qu'ils vont faire avec Frank Castle, qui est pour moi, c'est pas un héros du tout, quoi. Faut pas le prendre comme un héros, quoi. Ce mec-là, c'est pas un héros. Donc voilà, et du coup, si on fait un petit bilan, j'étais hyper content de voir déjà Matt Murdock dans le film Spider-Man No Way Home, parce que dans les comics, Spider-Man et Daredevil, ils sont étroitement en lien, ils sont connectés tous les deux, parce que forcément, ils habitent dans la même ville, donc forcément, il y a des rencontres avec le Docteur Strange et tout ça. Du coup, c'était logique de le voir dans un film Spider-Man. Bon, ils ont attendu le 3e, c'est quand même... je trouve ça beaucoup quand même, ils auraient dû m'introniser avant, je pense, ça aurait été mieux. Mais bon, ils n'avaient pas le droit parce que ça appartenait à Netflix. Mais bon, ce qui est vraiment dommage, bon, ça s'est fait finalement, enfin. Après, pour ce qui concerne le Kaïd, quand on l'a vu dans Hawkeye, ça promet des belles promesses pour la prochaine fois. Maintenant, à voir ce que Disney et Marvel vont faire. J'ai hâte de découvrir Moon Knight qui va arriver le 30 mars, ça veut dire très bientôt. J'espère avoir des nouvelles news par rapport à ça, mais on sait que déjà Daredevil, le casting original de retour, c'est quasi signé. Soft Reboot, c'est quasi signé. Maintenant, il faut voir si Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones vont revenir aussi avec Frank Castle et le Punisher. Donc je n'y crois pas, je pense que ça va se faire au fur et à mesure. De toute façon, ils l'ont dit, hein, ça sera plus pour la phase 5 apparemment. Il y a des grandes chances, ce sera pas la phase 4, mais plus la phase 5. Daredevil, Jessica Jones. De toute façon, il n'y aura pas de film Avengers avant très longtemps, faut oublier. Les films Avengers, c'est fini comme vous les avez connus. Là, Disney doit reconstruire un peu son univers, qui doit passer sur autre chose. Du coup, on va avoir énormément de temps avant d'avoir une nouvelle série... enfin un nouveau film Avengers. Donc on sait que les prochains projets de Disney+ et de Marvel, c'est bien sûr Moon Knight le 30 mars. On a au mois de juillet, qui a été annoncé récemment, là, ou juin, la série Miss Marvel, qui va faire aussi, qui va jouer aussi dans le film Captain Marvel 2. Et la prochaine série, ce sera She-Hulk. Donc maintenant, allez savoir qu'est-ce qui se passera après. À suivre, à faire à suivre. Donc, n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas, gardez le fan spirit en vous et à très bientôt. Ciao.